Shavua Tov. Nous avons notre habitude d'étudier ensemble. Et en même temps, faire profiter, partager au Ham Israël et à tous ceux et celles qui écoutent ces cours. Nous sommes dimanche, donc Shavua Tov, et 3 Adar. Donc quelques jours, la Hiloula de notre maître, le Seigneur des prophètes, Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui nous a laissé une Torah Emet, Torah du Or, la lumière. Nous allons nous concentrer sur la paracha de Teruma, dans le verset 10, qui parle de la fabrication du Aaron, c'est-à-dire les tables de la loi avec l'arche, où étaient posées les tables de la loi. Comme il y a beaucoup d'enseignements riches dans ce passage, et je fais exprès, avec conscience et préméditation, de relier le Aaron à Kodesh avec Moshe Rabbeinu. Puisque cette Torah qui est posée dans le Aaron, dans l'arche, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, alav Shalom. Nous allons voir que la Torah, elle est Mina Shamaim, vraiment elle est Mina Shamaim, comme l'a dit Maïmonide dans les 13 principes de miséricorde, de la foi. Et Hashem Yitbarach nous a donné cette possibilité, justement, de connaître le Sefer Torah, que le peuple d'Israël, depuis Moshe Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, il a écrit, il nous l'a posé dans l'arche, et il est posé dans toute l'arche, les Aaron HaKodesh du Ham Israël. Même si aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le temple, et même si dans le premier temple il y avait le Aaron HaKodesh, mais dans le deuxième, il n'y avait pas 5 choses. Parmi les choses qu'il n'avait pas, c'est toutes les puissances de Kedusha du Ham Israël. Autrement dit, le Aaron, on ne sait pas où il est enterré, où il est caché. Et le deuxième, c'est la Ménorah. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas la Ménorah qu'a fabriqué Moshe et qu'a allumé Aaron. Elle a disparu. Et bien sûr, il nous faut savoir la raison. Pourquoi? Alors, peut-être une des raisons, c'est que la galoute de Nebuchadnezzar, de Babel, nous l'avons récupérée après 70 ans. Et donc, nous sommes revenus en Eretz Israël, nous avons reconstruit le temple. Et là, Ezra Sofer n'a pas voulu dévoiler le secret où était caché le Aaron. Pourquoi? Parce qu'il sait que le deuxième temple allait aussi se détruire. Il le sait. Le deux ou le premier temple ne peut pas être construit pour la simple raison que Akadosh Baruch Hu désire le cœur, le lève. Akadosh Baruch Hu, il nous donne le cœur et il nous dit soyez tzaddikim va hasidim. Si le cœur il est entier, si le cœur il est parfait, il est rempli de kedusha, de Hashem Yitbarach, alors je vous donne le temple. Mais sinon, il ne peut pas avoir la sainteté. C'est impossible. Il me fera un sanctuaire et je résiderai pas en lui, en vous. Tant que votre cœur il est amoureux de moi, Akadosh Baruch Hu, alors le temple continue. Sinon, c'est impossible. Donc si c'est le cœur, la Torah c'est le cœur du monde. La Torah c'est l'âme du monde.
Les kabbalistes l'ont déjà fait remarquer par les lettres Lamed et les lettres Bet. Bet de Bereshit et le Lamed de Israël à la fin, pour nous dire que le Lev, c'est la Torah. Si tu abandonnes la Torah, alors, comme si Akadosh dit, tu as abandonné mon cœur. C'est pourquoi, c'est la même raison que Yerushalayim, c'est le cœur du monde. Et le Beth Amikdash, c'est le cœur de Yerushalayim. Et dans le cœur du Beth Amikdash, il y avait le Aaron. Donc ça va, tout dépend de ce Aaron à Kodesh, de cette Torah qui est posée dessus, dedans. Maintenant, la fabrication de l'arche elle-même, du coffret, elle est très importante. Et c'est là où j'attire votre attention. Ve'asu Aaron ase shittim. Ils me feront un Aaron, c'est-à-dire l'arche, ase shittim, de bois de shittim. Le Midrash demande, c'est un Midrash dans la Haggadah. Lama nizkar Aaron rishon lechol hakelim. Pourquoi le Aaron a été mentionné le premier avant tous les autres ustensiles de Kodesh? Pourquoi? Réponse. Mipene shikdushato yetera mish'ar hakelim. Parce que sa sainteté, elle est plus grande que tous les autres ustensiles. La menorah, elle est parfaite, elle est somptueuse. Lorsque Aaron à Cohen y montait allumer la menorah, avec l'huile d'olive, les godets, avec les fleurs, comme elle est constituée dans la Torah, et bien sûr cette constitution et la structure n'a rien à voir avec ce monde. Du tout. On ne peut jamais imaginer une personne qui imagine de lui-même, de tête, créer une menorah avec 7 branches, avec les boutons, avec les fleurs, avec les godets. Personne. Si ce n'est pas l'Éternel qui a montré à Moshe Rabbeinu, comme il est marqué plus haut, Kichol Asher Ani Mar'e Otecha. Comme je suis en train de te montrer. Dans le pasuk tête, dans le verset tête, tu vas créer donc le Mishkan, Ve'asu Migdash, V'shachanti Betocham. Puis le verset 9, il dit Kechol Asher Ani Mar'e Otecha, comme moi l'Éternel, je t'indique, je te montre. Et Tavnit à Mishkan, la structure du Mishkan, le plan du Mishkan, Ve'et Tavnit Kol Kelav, Ve'chen Ta'asu. Je te demanderai de faire comme moi je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le en haut, Akadosh Baruch Hu, il a le Kisei HaKavod. Il est assis dans le Kisei HaKavod, comme nous pouvons le lire dans les prophéties d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, qu'un Navi, un prophète, il dit Ra'iti et Hashem, j'ai vu l'Éternel, Vehu Yoshev al Kisei Marom, Kisei Kavod. J'ai vu, il a vu quoi? Il a vu dans la prophétie. Les yeux d'un homme sont très limités, mais les yeux de la Neshama sont infiniment illimités. Et ces yeux-là, lorsque la Neshama, elle se parfait, elle abandonne les choses matérielles, il peut voir des choses très très hautement distinguées, et avec la Kedusha, il peut voir même le Beth Amikdash construit en haut. Et ça, c'est la photocopie que Hachem lui a dit que je vais t'indiquer, que je vais te montrer. Attention, attention. Et là, l'erreur de l'être humain, elle est très extrémiste. L'erreur de l'être humain de ne pas faire la même configuration, la même photocopie, comme nous avons aujourd'hui des photocopies que l'on fait, elles sont laser, elles sont parfaites. Il faille avoir l'emplacement du Beth Amikdash,
Ça, c'est sûr et certain que c'est Yaakov qui l'a trouvé. Sûr et certain que David, il l'a planifié. Il a créé l'architecture, le plan. Mais encore, il faille que Moshe nous enseigne ce que Dieu lui a enseigné. Hachem Ani, seulement moi, Hachem, mar'e otra. Je t'indique et je te montre. Si Hachem ne me montre pas, je ne peux pas imaginer parce que l'erreur, elle est inévitable. Voilà pourquoi le Beth Amikdash ne peut pas résister, ne peut pas rester en vie, si l'on peut dire ainsi, si le cœur de l'homme devient que le cœur intéressé. Celui qui a à la quête, avide au sous-vide, à tout ce qui est matériel. Si un cœur, il est vide de sagesse, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash. Lorsqu'on va vers les forces matérielles du corps, les plaisirs, alors on ne peut pas associer Dieu avec. Donc Dieu ne peut pas paraître et apparaître en toi. Ça c'est clair et net. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été le seul et unique homme qui est arrivé à prendre, à extraire, j'allais dire, la photocopie du Beth Amikdash en haut. Il l'a posé comme plan, il a donné les directions, les directives à chacun, à Bezalel, il a donné à faire à d'autres artisans, il leur a donné à faire d'autres kelim, etc., etc. Sherani mar'e otecha, je t'indique à toi, seulement à toi. Et tavnit à Mishkan, seulement à toi. Et pourquoi seulement à lui? La suite. Ve'asu Aaron atse shittim. La juxtaposition du texte, c'est que faites-moi, au pluriel, un coffret, atse, en bois de shittim, seulement toi. Pourquoi toi? Parce que c'est toi qui as fait descendre la Torah. Toi, mon cher Rabbeinu, tu es le seul homme unique, le vrai prophète, qui a su extraire la Torah du dimensionnel divin, Akadosh Baruch Hu. Cette Torah, c'est une législation, c'est des conseils qui sont marqués à l'intérieur. Il faille une grande qualité, la Kedusha. Pour avoir la Kedusha, il faut avoir la Kedusha du cœur. Et pour avoir la Kedusha du cœur, j'ajoute Asher ani mar'e otecha. C'est quoi otecha? Toi. Tu as vu que le mot otecha, il est plein de vav. Il veut donner deux significations. Otra, c'est ot berit kodesh. Otra, c'est ton brit. Le brit kodesh s'appelle otra. Ot. Ot berit kodesh. Ton ot à toi. Lorsque le ot, il est bien, écoutez bien cette réflexion avec l'aide de Hachem. Otecha. Ot, toi. Ra, toi. Otra, c'est toi. Mais pourquoi toi? Parce que Otra, il ne lui a pas dit Ata. Ou bien Hachem animal et Lecha. La Torah aurait pu employer un autre mot qui est simple. Quand je veux t'indiquer quelque chose, je dis à toi, Lecha. Non, Otra, il a deux symboles. D'abord, c'est toi. Mais pourquoi toi? Parce que tu as une spécificité de Otra. Ot, c'est le Brit Kodesh, parce que tu es pur. C'est le seul, Moshe Rabbeinu, en Égypte, il est né Mahoul. Il est né circoncis. Comme il est marqué, Vatiré Oto Kitov. Elle a vu, Vatiré, elle a vu qu'il était, comme si c'était marqué, Vatiré et Ot. Elle a vu qu'il était circoncis. Elle a vu le Ot. Elle a vu le Brit Kodesh. C'est le canal de la procréation, de la vie. Celui-ci, lorsqu'il est intègre, lorsqu'il est parfait, lorsqu'il n'a pas été souillé, alors le cœur peut recevoir la Chokhmah. Le seul qui a réussi à faire descendre la Torah 40 jours et 40 nuits,
c'est Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est pourquoi cette paracha, Teruma, là où on a créé le temple, le Mishkan, le tabernacle, plus exactement cette fois-ci dans le désert, c'est le même. Hein? C'est le même tabernacle avec la même structure, les mêmes détails, les mêmes ustensiles de Kodesh qui ont été construits et constitués dans le Mikdash, le temple de Shlomo et le deuxième temple. C'est le même. Tout est une direction de la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est le même. Mais il lui dit à Shalani Mar et Otra, c'est toi, tu es particulier. Donc vous avez le mot Ot, et vous avez la lettre Chaf. C'est quoi Chaf? C'est la paume des mains. Lorsque la paume des mains, elle est pure, lorsqu'il n'a pas fait l'iniquité ou le vol ou des péchés avec la main, il mérite d'écrire le Sefer Torah. Toute personne qui écrit des Sfarim, et ces Sfarim sont publiés dans le monde, il faut qu'il sache qu'il ne fait pas de péché avec ses mains. Quelqu'un peut voler, on peut frapper, etc. Il faut savoir ça. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'appelle Mehoqqeq. Vayareshit lo kisham Mehoqqeq safun. Gad, la tribu de Gad, a mérité d'avoir la partie en dehors d'Eretz Israël, là où est enterré l'homme de la sagesse. Réchit. Réchit, c'est le prémisse, c'est Bereshit, c'est la sagesse. C'est là où Moshe Rabbeinu est enterré. À Har Nevo. Dans le monde de Nevo, c'est la partie territoriale de Gad. Gad, Bene Reuven ou Bene Gad. Bene Menaché, Hassi Menaché, ce sont trois tribus qui sont restées en dehors des restes Israël. C'est vrai? Tu as Reuven, tu as Menaché et tu as Gad. Gad, c'est le Mazal. Gad, c'est toute la force de la Parnassa. C'est Gad. Et Gad, c'est Dag. Dag, c'est le poisson. Le poisson a un Mazal particulier. Alors je voulais dire que Moshe, il est enterré dans la partie de Gad. Parce que Gad, c'est en même temps le Dag, c'est en même temps le poisson. C'est qui le poisson? C'est Moshe. Moshe est né dans le mois de Hadar, dans le signe zodiacal et poisson. Comme je dis toujours, chaque poisson, il a son poids. Le poisson de Moshe, il a un poids tellement grand, c'est sur lui que repose le monde, celui-ci, et tous les mondes infinis qui sont cachés, invisibles, ils reposent sur un être, un seul, Moshe Rabbeinu, alav shalom, de mémoire bénie. Et Gad a compris, ou il a eu le mérite d'avoir cette partie. Pourquoi? Parce que Gad, il n'a jamais riposté, alors qu'il était parmi les grands de sa tribu, et qui en a dans son fanion, qui en a mis à côté, avant lui, son petit frère. Et lui, il s'est tué. Il n'a rien dit. Il a dit, toi, tu t'es tu, alors tu vas être avec Moshe Rabbeinu. Tu vas avoir le terrain de Moshe Rabbeinu. Et avec un grand mazal qu'il a eu, Gad. Parce que quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui fait pour le shalom, il se tait, il mérite d'être à côté de qui? De Moshe. Et comment la Torah elle a appelé dans le Deutéronome? Mehokkek. Moshe Rabbeinu Mehokkek. Hok, alors j'explique. C'est le terme Hakika. Hakika, ça veut dire gravure. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le graveur, le sofer des Béné Israël. Le plus grand sofer des Béné Israël. Vous imaginez un homme qui écrit à l'âge de 120 ans, quelques heures avant de mourir, il écrit le Sefer Torah, pas un, 13, et tout par cœur.
c'est lui le sofer le plus grand d'Am Israël. Quelqu'un qui est anav, quelqu'un qui fait attention au shalom baït de Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah, il mérite d'avoir un grand mazal. Ce grand mazal, c'est quoi? C'est d'être enterré, c'est de recevoir le terrain là où est enterré le grand sofer du Ham Israël, Moshe Rabbeinu. Il nous a écrit une Torah gigantesque, somptueuse, fabuleuse, tellement intelligente, extraordinaire. Voilà donc, Moshe Rabbeinu, lui, la juxtaposition de « Faites-moi un sanctuaire afin que je réside parmi vous », ça c'est le sanctuaire. Mais Moshe Rabbeinu lui demande « Mais comment je vais le mettre? Comment je vais le faire? C'est quoi? C'est une table? C'est quoi? C'est une menorah? Comment je vais la faire? Un Aaron? Comment je vais le faire ?» Il ne savait pas comment faire. Jusqu'à ce que Dieu lui dit « Je vais t'indiquer comment on fait. » Et là, il lui dit « Asher ani mar'e otcha » toi. Je m'arrête là. Le mot otra, ot, c'est le Brit Kodesh. Cha, le chaf, c'est 20. La paracha de Tetzavé, c'est la 20e paracha à partir de Bereshit. Et c'est là où Moshe Rabbeinu a montré le signe de modestie où son nom disparaît du texte. Alors que pratiquement, depuis sa naissance, c'est dans Parashat Shemot, l'Exode, il n'y a pas une page où il n'y a pas un passouk, où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Excepté la paracha de Tetzavé, que nous avons lu Shabbat à Minha. Oui, Minha de Shabbat, nous avons lu la paracha de Tetzavé, celle de cette semaine, qui indique quoi? Elle indique quelque chose. Comme dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Yitro, que Moshe Rabbeinu est mort le jour du Shabbat, un jour de Shabbat. De l'époque, c'était le 7 Adar. Le 7 Adar de l'époque, c'était un Shabbat. Et quelle heure de Shabbat il est mort? L'heure de Minha de Shabbat. Parce que Minha, c'est, dans le Zohar Kadosh, c'est un moment tellement fort de volonté, c'est la volonté des volontés. Et Moshe Rabbeinu est enterré physiquement à Arnevo, mais métaphysiquement, dans quoi? Dans un canal très caché. Personne ne peut savoir où il est. Dans le canal qu'on appelle Ratson des Ratson, c'est-à-dire la volonté de la volonté. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, de mémoire bénie, qui était un grand nitzutz de Moshe Rabbeinu, eh bien, il a dit dans ce Zohar, Parashat Yitro, que Moshe Rabbeinu, il est caché comme Dieu, il est caché. Est-ce que quelqu'un peut connaître où il est caché à Kadosh Baruch Hu? Non. David Amelech l'a dit dans les psaumes 91. Yoshev, vous connaissez ce psaume, je vais le dire pas à pas, gentiment. Yoshev beseter elyon, betzel shaddai tlonan. Yoshev beseter elyon. C'est quoi Yoshev? Il siège beseter. Seter, ça veut dire caché. Elyon, c'est-à-dire profond. Elyon, c'est en fait le Ratson. Et Dieu, à Minha de Shabbat, il a une joie tellement grande où toutes les forces négatives. Alors il y a plusieurs niveaux. Lorsque vient le Shabbat, toutes les forces négatives s'arrêtent. Mais il y a encore qui peuvent encore accuser. Tandis que le Shabbat après-midi, au moment de Minha, de Shabbat, par exemple, ce Shabbat, c'était 17h25. Pour nous, ici, à Marseille, 25. Et à cette minute-là, qu'on ouvre le Echal, après avoir dit « Be'ata kadosh yoshev teilot Israël » où on fait un kavod à la Shekhinah grandiose, eh bien, Akadosh Baruch Hu se remplit de Rahava des Rahavin, c'est-à-dire
une volonté des volontés supérieures. Et c'est ça, ce moment-là, où il a pris la Neshama de Moshe. D'accord? Et c'est pourquoi Velo yada ish et kevurato. C'est pourquoi aucun homme ne connaît là où il est enterré Moshe. Parce que l'enterrement de sa Neshama, si l'on peut dire ainsi, il est tellement caché, et la Neshama, elle est reliée avec le corps en bas, c'est pourquoi le corps, il est caché. Si quelqu'un il peut trouver la Neshama de Moshe, il trouvera le corps de Moshe. Il n'y aura aucune personne qui trouvera la Neshama de Moshe, donc il ne pourra pas trouver le corps de Moshe. Vous comprenez la relation qu'il a fait Rabbi Shimon bar Yochai? Et c'est pourquoi il n'y a qu'une seule personne, ange, qui était une personne ici dans ce monde, qui s'appelle Pinhas. Pinhas, le fils de Aaron, Elazar, le fils de Aaron, qui a cherché la paix dans le monde. Pourquoi il a cherché la paix? Parce qu'il a maintenu la Kedusha du Brit Kodesh en tuant Zimri ben Salou. Hein? Nous allons le voir dans Parashat Pinhas, dans le livre des Nombres. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a que lui qui connaît où est le corps de Moshe. Pas parce qu'il va parler avec un corps. Un corps ne parle pas quand il est mort. Mais celui de Moshe n'est jamais mort. Il est vivant. Seulement, il dort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dort. Ça veut dire qu'il n'actionne pas seulement si toi tu le réveilles. Et comme Eliyahu Hanavi est devenu un ange, ça veut dire c'est Pinhas qui est devenu un ange, et bien lui il sait où est la Neshama de Moshe. Et c'est pourquoi Mordechai Yehudi, lorsque Haman Aracha a décrété d'éliminer, d'accord, alors qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a contacté par prophétie Eliyahu Hanavi et il lui a demandé, va demander à Moshe Rabbeinu d'intervenir pour nous. Seulement Moshe Rabbeinu d'intervenir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il sait, Mordechai, qu'à cause du fait qu'on n'a pas accepté au mont Sinaï pour la première fois la Torah orale avec amour, c'est pourquoi il y a eu toutes les pérégrinations avec des catastrophes dans le désert. Seulement Mordechai qui va réitérer l'acceptation de la Torah avec joie. Cette fois-ci, la Torah orale. Pas la Torah écrite, nous l'avons reçue avec joie, même au temps de Har Sinaï, mais la Torah orale, nous n'avons pas voulu recevoir cette Torah besimha. Et nos sages de dire, nous étions comme les enfants, quand il arrive les récréations ou qu'il arrive les grandes vacances, gai l'écolier, c'est demain les vacances, on se taille. On n'a pas compris que se tailler, c'est nous tailler un mauvais costume. Parce que nous avons abandonné cette Torah qui est de taille, et toujours le problème est ailleurs. Parce que Moshe n'est plus là. Le plus grand confectionnaire de la Bible, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il y a un avis, ira chez Moshe Rabbeinu, il lui dit, voilà, si le peuple d'Israël, si par exemple la Gézéra, le mauvais décret, est scellé avec du sang, je ne peux rien faire. Mais s'il est scellé avec de l'argile, je peux encore casser l'enveloppe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'argile ou le sang? Est-ce que là-haut il y a du sang? Est-ce que là il y a eu de l'argile? Non. Ça veut dire, explique le Maharal de Prague, que si la faute des bénis Israël, elle est légère, c'est juste un cas de force majeure qu'ils ont eu. C'est un Yetzer Hara, qui est venu les plier et les réduire et les séduire à une consommation dans la maison d'Ahashverosh, ou bien parce qu'ils ont fait des Averot. Mais c'est passager. Je peux encore briser l'argile, parce que l'argile est fragile. Mais si la Avera, elle est dans leur sang, si la Avera, elle est devenue une méthodologie chez eux, ça veut dire le Yetzer Hara et le Nefesh, leur Nefesh qui est le sang, il remplit leur amour des désirs matériels, je ne peux rien faire. C'est vrai? Voilà. Alors,
Eliyahu Hanavi, il est parti chez Moshe Rabbeinu, et il lui a dit non, non, leur faute, elle est juste passagère. Elle est fragile, comme l'argile. Alors il a dit, si c'est comme ça, toi en bas avec Mordechai et moi en haut avec les patriarches. Et ils ont commencé à faire la tuila. C'est pour ça que c'est marqué dans la Megillah, les Abedam. Il a voulu les exterminer. Les Abedam, lo Bedam. Disent nos sages dans le Midrash de Megillat Esther. Les Abedam, la dichotomie, donc il y a deux mots dedans, lo Bedam. Ça n'est pas avec du sang. La Avera, elle est juste passagère. Elle est très légère en eux. Et rapidement, nous pourrons briser la Xéra. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? L'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il a étudié? La Mishnah. La Mishnah de Moshe Rabbeinu. Avec ça, on a récupéré le pardon de Hashem Barach. Et nous avons, au contraire, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veka. Ora Zo Torah. On commence avec ça. La Megillah de Esther qui est écrite avec le roi HaKodesh, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Ora Zo Torah. D'accord? Simcha, parce que sans Torah, tu ne peux pas avoir la Simcha. Et Simcha, c'est l'anagramme du mot Hamisha. 5 livres de la Torah. Je reviens maintenant. Les Asou, Aaron, Asé, Sheti. Pourquoi? Parce que ça, pourquoi le premier ustensile, c'est le Aaron? Le Aaron, parce qu'il est plus important que tous. Deuxième explication, Davar Aher. Mahatorah Kadma la Kol. De la même façon que la Torah, elle a précédé le Maaseh Bereshit. La Torah est créée avant la création du monde. Car B'Maaseh HaMishkan, ainsi dans l'action de la construction du tabernacle, Ekdim et Aaron echol hakelim. Le Midrash nous dit que la Kadosh Baruch Hu, il a dit d'abord la Torah. Et d'où je sais que la Torah elle a devancé le monde entier. Mais combien de générations, combien d'années la Torah a devancé le monde? Alors il est inversé dans les proverbes du roi Salomon. Puisque tout le monde étudie les proverbes. Donc il nous dit des choses. Il y a des sciences dedans. C'est marqué dans le Midrash, Va'ehi etzlo, Va'ehi etzlo. La Torah dit, et j'étais à côté de lui, comme si l'on peut dire à côté de Hachem, Amun, nourrice. Va'ehi sha'ashu'im yom yom. Et j'étais son exaltation, son joyeux, sa joie. La joie de Hachem, c'était la Torah à côté de lui. Yom Yom. C'est quoi Yom Yom? Chaque jour. Pourquoi il a dit 2 fois Yom? Il fallait dire Bechol Yom. Donc c'est une question. Yom Yom, jour, jour, ça veut dire. Il faut savoir qu'un jour, c'est 1000 années à nous. Un jour de l'Éternel, un jour de Dieu, c'est Elef. C'est 1000. 1000 années à nous ici. Puisqu'il a marqué 2 fois le mot Yom, Yom, 1000 et 1000. Ça fait 2000. 2000 années, la Torah était à côté d'Hachem. Il attendait qui va recevoir cette Torah. C'est qui? La génération de Moshe Rabbeinu. La génération de Moshe Rabbeinu, c'est la 26e génération depuis Adam, Arishon. Magnifique. C'est le chiffre 26. Elle dit de la même façon que la Torah, elle était en premier, avant le monde. D'ailleurs, c'est inscrit dans le mot Bereshit. Bereshit, il a gravé, il y a 6 lettres de mot Bereshit. Qui ne connaît pas le mot Bereshit? Il y a 6 lettres, et dans les 6 lettres, il y a la composition que l'Éternel a vue que le peuple d'Israël allait recevoir la Torah. Comment?
Bereshit. Rachet Tevot. Les initiales de Bereshit. Bet Barishona. Dieu, si l'on peut dire ainsi, il a pensé au début. Resh Ra'a. Barishona Ra'a. Au début, Dieu a vu. Aleph Elohim. Barishona Ra'a Elohim. Dieu a vu en premier. Shin Sheye Kablou. Que le peuple d'Israël est Kablou. Yud Israël. Tav Torah. Tu as compris? Barishona Ra'a Elohim. Sheye Kablou Israël Torah. Voilà le mot Bereshit. Qui a dit cette parole-là? Notre maître, le nucléaire, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, alav shalom. Mon maître par excellence. Ça, c'est extraordinaire, cette parole. Ça veut dire que la Torah, elle est créée avant le monde parce que Dieu, il a pensé. Et comme Dieu, c'est l'essence même de la Torah, et il est marqué dans les rois, dans les proverbes du roi Salomon, que la Torah était son joyau et son amusement, si l'on peut dire ainsi. Yom, yom, jour, jour, il n'est pas dit les bechol yom. Non. Pour me dire yom, c'est 1000. Yom, c'est 1000. D'accord? Comment c'est marqué? Ki elef shanim be'enecha ke yom etmol ki ya'avor. Où c'est marqué ce verset? Dans les psaumes du roi David. Le roi David, il dit, Elef shanim be'enecha. 1000 années à tes yeux. Keyom etmol ki ya'avor. Comme le jour d'hier et d'aujourd'hui qui s'envole, qui disparaît, qui passe. Le jour qui passe aujourd'hui ici, eh ben, chez toi, c'est 1000 années. C'est considéré 1000 ans. Vous avez vu ça? Comment le Shlomo Amelech, il a compris de son père David, dans les psaumes. Je vais très vite là. Comment Shlomo Amelech, il a compris qu'un jour de Hachem, c'est 1000 années à nous, en bas. Et c'est pour ça qu'il a dit dans ce psaume-là de la Torah, dans le proverbe de la Torah, que la Torah dit, j'étais chez lui comme une nourrice. D'accord? Il était content de moi. Et c'est pour ça que Yom Yom. Et pour cela, le Gaon Ben Ish Hai, à partir de là, sur ce support-là que je viens de vous dire, le Gaon Ben Ish Hai a dit que celui qui étudie une page de Gemara le jour du Shabbat, c'est comme s'il étudiait 1000 dans la semaine. Ou bien plus encore. Je vous rapporterai un midrash dans la Gemara qui dit que le jour de David Amelech, lorsqu'il est arrivé à 70 ans, il lui a dit à Hachem, montre-moi quel est le jour où je vais quitter ce monde. Et quelle est la mesure du jour. Parce qu'il existe l'année et il existe le jour de l'année. Montre-moi la longueur du jour. Il y a une longueur du jour. Il y a 24 heures. D'accord? Chaque heure a 60 minutes. Donc ça veut dire quoi la longueur du jour? Montre-moi, Hachem, quelle est la chose qui peut rendre une journée de 24 heures 1000 ans. Quelle est la chose? Il lui a dit la Torah. L'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah 1 heure, c'est comme s'il a joui 1000 années, 1000 heures de plaisir matériel. D'ailleurs, David Amelech, il a demandé à Kélouchou, enlève-moi vendredi. Pourquoi tu veux m'enlever un jour du Shabbat? Parce que le jour du Shabbat, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Il dit, enlève mon âme le jour de vendredi. Il a dit non. Le jour du vendredi, j'ai besoin de toi. Mais pourquoi? Parce que ta Torah, elle est importante pour moi. 1 heure de ta Torah le vendredi, en ces termes, il lui dit, 1 heure de ta Torah vendredi, elle est meilleure que 1000 sacrifices que ton fils va sacrifier pour mon honneur au moment du temple.
qu'est-ce que c'est que le Limud Torah? Et c'est pour ça que le Midrash dit Ve'asu Aaron Ha'aseh Shittim. La Torah nous dit commence avec la Torah d'abord. De la même façon qu'elle est avant le monde, et elle est la plus importante. Alors la même chose. Nous on sait que Dieu il a créé la Torah avant le monde. Dit le Midrash, parce qu'il est marqué Vayomer Elohim Yehi Or. Maha Or Kodem Lechol Maaseh Bereshit. De la même façon que la lumière était avant la création de toute la création, comme c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or. Et l'Éternel a dit que la lumière soit. Av Bamishkan Aaron Shebo Haïta Atorah Shenikret Or Kodem. La même chose, l'arche, qui n'est que le coffret. On ne parle pas encore des tables de la loi. On parle ici du coffret. Parce que la table de la loi, je n'ai pas besoin de vous. Les tables de la loi, ça appartient à qui? À Moshe Rabbeinu. L'Éternel, il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah. Il aurait pu la garder pour lui seul. Mais il l'a enseignée et encore gratuitement. Comme quoi, il est interdit d'enseigner la Torah avec un salaire. Parce que là, Moshe Rabbeinu, il a un salaire et il n'est pas content. Compte tenu que lui, il a tenu compte. Donc tous les comptes, tu dois les abdiquer et les abandonner. Tu ne peux que réclamer ce qu'on appelle Srar, c'est-à-dire Srar Batala. Si une personne, par exemple, a l'habitude d'être professeur de maths, et pour chaque cours, il prend 10 euros, pas aujourd'hui 50 euros, hein, aujourd'hui ça coûte très cher. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ce cours de maths, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, il enseigne à son disciple, il lui enseigne la Torah, la Gemara. Et l'autre lui dit, je te paye. Est-ce qu'il peut prendre 50 euros? Non. Il pourra prendre que le dérangement. C'est-à-dire, combien ça me coûte la perte. C'est-à-dire le transport, ou bien le fait que je ne fais rien du tout. Combien ça coûte un chômage? Ça, il peut réclamer. Tous les professeurs qu'on voit dans les écoles, vous croyez qu'ils sont payés le prix de l'enseignement de la Torah? Je viens de vous dire maintenant que l'étude de la Torah, il est plus important que 1000 sacrifices que Shlomo Améler, il a offert à Hachem. Un sacrifice, combien ça coûte? Un bœuf ou un taureau ou bien un agneau, ça coûte cher. Si tu prends 1000, ça coûte encore plus cher. Tu n'as pas le droit de demander ça. Parce que ce que tu as déjà, la Torah que tu as, elle est tellement grande. Et surtout, comme il a dit le Zohar Kadosh, non seulement que l'étude de la Torah, il est très important et le plus important de toutes les mitzvot, mais plus que ça. L'étude de la Torah et l'enseignement et le partage avec les autres, c'est la plus grande tzedaka. Si un homme il veut faire tzedaka avec le peuple d'Israël, qu'il n'a qu'à étudier la Torah. Donne un petit peu de ses moyens, et s'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il étudie la Torah. Il est en train de faire une tzedaka grandiose dans le monde. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il rapproche les rois d'Israël. Qui sont les rois d'Israël? Les enfants d'Israël, qui sont les fils du roi Akadosh Baruch Hu. Il les rapproche au roi. C'est la plus grande tzedaka que tu fais avec ton père. Oseh tzedaka bechol עת. C'est celui qui fait la tzedaka à chaque instant. Vous avez trouvé quelqu'un qui fait tzedaka à chaque instant? Et voilà que David Amelech, il dit Oseh tzedaka bechol עת. Celui qui fait la tzedaka à toute heure. Il nous arrive de faire la tzedaka le Shabbat, en montant à la Torah, lorsque s'occasionne un pauvre, une mitzvah de Kala, Khlasat Kala, marier une personne. C'est pas tous les heures. La réponse, celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, cette Torah, elle se perpétue à chaque minute. Et elle fait une tzedaka, une charité, une bonté dans le monde entier. L'étude de la Torah. Si on comprenait l'étude de la Torah, l'importance,
Pour ça, David Amelech, il lui dit, je veux mourir vendredi, ne me tue pas Shabbat. Il dit non. Vendredi, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu as besoin de moi? Parce que ta Torah que tu vas étudier, elle va pénétrer dans les mondes. Elle va agir. Elle va agir dans la matière, dans la création, dans l'étude, dans les mondes spirituels. Et j'ai besoin de ta Torah, mon fils. Et c'est ça. Pourquoi Ve'asu Aaron? Pourquoi vous me faites un sanctuaire? Je continue le Midrash. Donc Hachem Yitbarach, d'abord, il a une joie intense de la Torah. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a une joie intense de la Torah, c'est que la Torah, elle apporte la joie. Ça veut dire que celui qui veut de la joie, il va faire quoi? Étudier la Torah. La Yehudi Maïta Ora Vesimha. Étudier la Torah, ça c'est un conseil qu'on peut extraire d'ici. Étudier la Torah, tu as du or. Qu'est-ce que c'est un or? C'est une fraîcheur, c'est une plénitude que tu as. Il n'y a que la Torah qui peut procurer ça. Parce que contre ton Yetzer Hara, il n'y a que la Torah qui est son arme pour le battre. Les mitzvot, c'est extraordinaire, il faut les faire. Mais l'étude de la Torah en elle-même, même si tu connais le passage, tu l'as déjà acquis, tu l'as déjà compris. C'est marqué dans le Gaon de Vilna que si quelqu'un étudie la Torah, seulement dans son étude, il apporte au monde des merveilles. Il apporte même la guérison. Cela, je le tiens d'une anecdote du Havetz Haïm. Les Havetz Haïm sont venus chez lui à Vilna, ou à Radin, là où il était, à Radin. Et ils lui ont dit, il y a beaucoup de malades à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez faire un appel dans votre synagogue pour récolter d'argent, pour acheter des lits pour les malades? Il n'y en a pas assez de lits. Alors Havetz Haïm lui a dit 50 lits. Alors il attend le chèque. Et Havetz Haïm lui dit, il n'y a pas de chèque. Il lui dit, alors vous m'avez promis 50 lits. Il lui a dit, oui, grâce à l'étude de la Torah, il y aura moins de malades. Donc je vais t'économiser 50 lits. Lui, il a dit 50, moi j'ai dit 1000. L'étude de la Torah, elle fait en sorte que lui, il n'a pas besoin de rentrer à l'hôpital. L'étude de la Torah peut agir même à Tokyo. Si un juif, Balminan, Dieu préserve, il en veut faire une avéra, si toi tu as la même dimension du Shoresh HaNeshama à lui, par l'étude de la Torah, quand tu vas toucher les lettres sur le clavier de la Torah, eh bien ces lettres-là font lettres, apostrophe, et font disparaître le Yetzer Hara de ton camarade, qui a la même Neshama que toi. Que la Neshama de toi. Et combien on est tous reliés? Par qui on est reliés? Par la Torah. Et qui nous a fait relier? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça, il est marqué au pluriel. Ve'asu. C'est quoi Ve'asu? Ils feront. Je vais traverser le Midrash. Pourquoi tous ces ustensiles, il est marqué Ve'asita? Tu as vu ce qui est marqué là-bas? Ve'asita Aaron, Ve'asita Menorah. Oui? Pourquoi dans l'arche, il est marqué Ve'asu au pluriel, et dans tous les autres kelim, il est marqué Ve'asita, tu feras le candélabre, tu feras la table, tu feras la menorah. Et ici, c'est marqué Ve'asu. La réponse. Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom. Amar lo HaKadosh Baruch Hu yavou hakol ve'asku ba'aron. Première réponse. Yavou hakol ve'asku ba'aron. Je souhaiterais, il dit à HaKadosh Baruch Hu à Moshe, que tout le monde s'occupe de fabriquer le coffret où va être déposée la Torah. L'arche. Tous. Pourquoi? Kedei she'yizku kulam la Torah. Ça, c'est le Midrash Rabbah. C'est incroyable. C'est tellement beau. Tu veux avoir une table, ça veut dire tu veux être riche. La table signifie la richesse. Tu veux avoir de la lumière, tu veux avoir la sagesse, tu peux toi individuellement l'avoir.
La richesse, je dis à chacun parmi vous, Ve'asita, fais la richesse. Fais tout pour avoir la richesse. Qu'elle te sert bien sûr à bon escient. Tu veux la menorah, tu veux la sagesse, l'huile d'olive. Bah, plante un oliveraie, extrait de l'huile et fabrique la menorah chez toi à la maison, la hachma, tes enfants sont haram, ce que tu veux. Mais pour le coffret, où va être déposé les tables de la loi qui constituent les neshamot du Ham Israël, parce que chacun il a sa lettre dedans. Là je demande Ve'asu, ils feront tous cette Torah, ce coffret. Pourquoi? Pour que eux aussi méritent d'étudier la Torah et qu'ils aient un mérite de la Torah. Le coffret. Et c'est de là que l'on prend, il me semble, le minhag, la coutume, d'avoir un Sefer Torah qui est couvert avec le coffret. C'est d'ici. Mais je vais vous apporter une autre raison qui est en rapport avec le Shalom Bayit. Avec le Shalom Bayit, il y a une autre raison magnifique que je peux extraire d'un midrash qui va suivre et écouter attentivement. Donc voilà une première raison. Pourquoi au pluriel? Pourquoi la Torah? Parce qu'elle devance au monde. Parce que la Torah, c'est la lumière. Le monde entier, sans la lumière de la Torah, il est obscur. Et c'est pour ça que une des phrases du Gaon, kabbaliste, Rabbi Moshe Haïm Lotsato, dans son livre lumineux, Le sentier de la rectitude, Mesilat Sharim, il a dit un passouk qui est écrit dans Bari Nafshi, nous lisons tous les Rosh Chodesh, Bari Nafshi et Hashem, oui, que mon âme s'exalte, ou bien fait l'éloge, mais plus exactement, Barichi, c'est pas faire l'éloge. Barichi vient du mot Berecha. Berecha, ça veut dire piscine. Mon âme est une piscine. Je veux que tu te déverses dedans. C'est pour ça qu'il faut déverser son âme pour recevoir l'influence et le déversement du Shefa, profusion de la Kedusha, de la Torah, de la Chokhmah, de Hashem Ybarach. Shifri Nafshi. Shifri Kamaim Liber. Plusieurs versets parlent de l'âme, c'est-à-dire le cœur, l'émotion du cœur, qu'il faut verser en Hashem. Barechi Nafshi et Hashem. Barechi, c'est Berecha et Hashem. Pourquoi il me faut ça? Parce que au milieu du psaume, il est marqué Tachet Hosher Vihi Laila Botir Moskol Haito Ya'ar. Je vais doucement. Bon, c'est un verset qui est connu pour ceux qui lisent le psaume. À Rosh Chodesh, il ne faut pas le rater ce psaume-là. Il est constitué de codes extraordinaires qui remplissent l'homme, le nefesh à Israéli, à Yehudit, Bayesod, dans son âme, dans son fondement de l'âme. Et grâce à ça, tout le Chodesh, il est bon. Barechi Nafshi Hashem, il est bon. Là-bas, c'est marqué Tachet Hosher Veilaila. Hakadosh Baruch Hu, tu imposes l'obscurité et la nuit apparaît. Bo tirmos kol hayto ya'ar. Bo, c'est en nuit. Tirmos va ramper, pas rompre. Ramper, va ramperont. Hayto ya'ar. Ça veut dire les animaux sauvages. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me raconte là? David Ameller. Donc David écrit les psaumes avec esprit saint. Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il me dit? L'Éternel, il met la nuit, il met l'obscurité, apparaît la nuit, et là, les bêtes sauvages sortent à l'extérieur, c'est-à-dire les gens ils vont dormir.
Ils ont fini de travail, il y a la nuit. Pourquoi les fêtes la nuit? Pour que les gens ils rentrent, ça suffit, arrête de travailler. Tu vas faire de ça, de ton monde à Vodazara. Nuit et jour, tu vas travailler. Tu n'es pas là pour ça. Va étudier la Torah chez toi à la maison. Et pour ça, il n'y a pas de commerce. Hachem, il a fait exprès, la nuit, pour que tu rentres à l'intérieur, pour aller étudier. Comme il a dit Maïmonide, toute ma Torah, toute ma sagesse, médecine, les 7 sciences, je les ai acquises grâce à la nuit. Les gens, la nuit, s'ennuient, ils ne font rien. Maïmonide ne s'est pas ennuyé. Tous les Yad HaZaka, les Shemona Prakim et le Guide des Égarés, tous les livres qu'il a écrits Maïmonide dans la Halakha, du Midrash, etc., tout, il a été écrit la nuit. Le jour où il travaillait. Quel est le malade, qu'il soit profane, ou qu'il soit roi, ou qu'il soit ministre, ou qu'il soit religieux, ou qu'il soit Chacham d'Israël, comme le Ben Ezra, ou comme d'autres qui sont allés consulter un Rambam, avoir des conseils de médecine, médicinale. Mais d'où il a eu tout ça? Hurmat Torah. Son cœur, je reviens, son cœur était plein de sagesse. Et donc, il a tiré l'influence de Hachem Barar. Voilà, donc la nuit, elle est faite pour aller étudier. Donc tu t'arrêtes de travailler. Qu'est-ce qu'il nous dit, David Ameller, dans le psaume? L'Éternel, tu imposes la nuit, il impose, c'est vrai, parce que même si tu veux travailler, si tu veux arrêter le soleil, tu peux aussi. Mais qu'est-ce qui peut arrêter le soleil? Nous avons vu que 2 personnes, qui? Moshe et Yoshua. Bien que chez Yoshua, c'est marqué, chez Moshe, c'est pas marqué. Mais c'est marqué aussi, par une allusion du texte. Bon. Donc, qui peut arrêter le jour? Qui peut prolonger le jour? Personne. Personne ne peut prolonger le jour. D'accord? Et donc l'Éternel, Tachet Hoshech Vilaïla. Dieu, il impose la nuit et à faire apparaître l'obscurité de la nuit. Alors, il me dit après, et là, dans cette nuit, dans cette obscurité, il y a les bêtes féroces qui rampent. Bien, le Midrash, il dit quelque chose. Et sur ce Midrash, le Ramchal, il dit quelque chose, un petit mot très puissant, très ingénieux. Il dit, Zé, d'abord nos sages, Zé ha'olam hazé, shedomé lelayla. Il dit, c'est ce monde-là qui ressemble à la nuit. Et dans ce monde, rampent les bêtes féroces, c'est-à-dire le Yetzer-Hara, qui est une grande bête féroce. Un tigre, un lion qui ne te laisse pas tranquille. Il vient pour t'induire et t'introduire dans l'obscurité. Regardez, quand une personne, Dieu préserve, fait une avera, immédiatement la lumière, elle s'en va, il devient noir, il devient obscur. Ça va bien? Non. Il dit le Ramchal, Habet le Yofi Hamachalazé. Il dit contemple, réfléchis à la beauté de ce texte. Quand c'est la nuit, l'homme il se trompe, c'est vrai. Des fois il lui apparaît qu'un homme, c'est un arbre. Et des fois un arbre, c'est un homme. Il ne sait pas où il est le vrai vrai et le faux faux. Il mélange entre le vrai qui est faux et le faux qui est vrai. C'est l'obscurité. L'obscurantisme, qu'on appelle ça. En bon français, mais que je ne connais pas moi le français, moi je n'ai pas étudié. J'ai pas étudié le BPC Bichlal. Je n'ai pas étudié de Hall, j'ai étudié même pas la 6e. Il y a qu'un jour c'est lui qui donne. Nous on est. Hachem Baruch donne et il donne. Mais demande-lui. Maintenant on est obligé de participer pour étudier avec nos frères, qui sont nos amis qui sont dans le monde. Ceux qui parlent, j'aurais bien aimé parler aussi espagnol, je parle un peu, mais parler l'arabe couramment, j'aurais fait des cours en arabe. Même l'anglais, aujourd'hui la langue la plus connue et reconnue et expérimentée, c'est l'anglais. Dans le monde, qui n'a pas besoin de ça? J'aurais bien aimé faire des cours en anglais. Mais, Be'ezat Hashem, l'Éternel, il va m'envoyer le malach, l'ange, qui va traduire.
qui va traduire les livrets Torah qu'on fait en anglais, en arabe, en espagnol, en italien. D'accord? Donc, c'est ça le psaume. Tu as besoin de Barichi Nafshi, tu as besoin de cette Torah, de cette aura, de cette âme vivante en toi. Parce que tu vas avoir difficulté dans la nuit. C'est ce monde qui est la nuit. Et les bêtes féroces qui t'entourent, ce sont les virus qui veulent t'enlever le candélabre qui est en toi, qui veulent t'enlever la lumière qui est en toi, qui veulent t'enlever l'huile qui est en toi. C'est ça. Il ne faut pas faire cas de cette obscurité. C'est pour ça que David Amelech il a dit Ora, Barichi Nafshi et Hashem. Hashem Elohai gadalta meod. Hod vehada lavashta. Oti or kasalma. Vous avez vu le mot or en haut? Juste le deuxième verset de ce psaume. Il parle de la neshama, il parle de la grandeur de Dieu et il parle de la lumière. La neshama et la grandeur de Dieu ne passent que par la lumière. Parce que s'il n'y a pas la lumière, il y a imposition du Yetzer Hara dans ce monde qui est la nuit, qui te semble des fois que tu es dans le bien alors que tu es dans le mal. Comme quand tu penses que tu vois dans la silhouette un arbre alors que c'est un homme, des fois c'est le contraire, etc. Eh bien tu n'as pas une vision claire. Que le Tova Amiti, que le vrai bon, la vraie véracité du bon avec tes yeux. Parce que tes yeux ne voient que la dbab, comme on dit, le brouillard. Mais si tu vois avec les yeux d'un neshama, tu vois clair, même dans la nuit. C'est ça, tout le psaume, il est là. Si quelqu'un se renforce, Betchouva, tout le mois, il est extraordinaire. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tachef Mosher Veilaïla, les Rachetéot, c'est Luchot. Sublimissime, Yann, Yanouche, bravo. Tachet Hosher Veilaïla, bravo Yanouche, c'est que les initiales, Ta, Het, Vav, Lamed. Luchot. Luchot, c'est l'étape de la loi. Bravo. C'est pas par hasard que je suis arrivé à là, c'est peut-être pour que tu sois. Mais Hadesh, extraordinaire. Nous sommes. Ve'asu Aaron. Et franc Aaron Aseh Shittim. Donc, on reprend. Pas à pas. Pourquoi le Aaron? Pourquoi le coffret du Aaron avant tous les autres ustensiles, avant la menorah, avant la richesse, avant la chokhma? La menorah, elle représente la sagesse de la Torah. Mais la sagesse de la Torah qui est incrustée, enracinée dans les tables de la loi, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous allons expliquer ça. Donc, pourquoi? Parce que la Torah, elle a devancé le monde. C'est ça? Elle a devancé la création du monde. Parce que la Torah, elle était la nourrice, si l'on peut dire. Elle a nourri Dieu. Oui. Si l'on peut dire ainsi, comme si Dieu, il a allaité de la Torah. C'est très profond ça. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, elle te nourrit. Et quand elle te nourrit, tu te nourris avec Dieu. Donc en fait, Dieu, entre guillemets, il est content. Il a la joie. C'est ça. Cette joie, tu ne peux pas la procurer avec le candélabre, avec l'huile, ni avec la table, avec la richesse. Non, qu'avec la Torah. Elle a tout dedans. Le miel, l'eau, l'huile, le vin, elle a tout dedans. La deuxième signification, pourquoi au pluriel? Alors que tous les autres ustensiles étaient pratiqués au terme, au verbe singulier. Ve'asita, tu feras, tu feras, tu feras. Et là, ve'asu, pour nous. On dit la Torah ne m'appartient pas à moi, mon cher Rabbeinu. Je l'ai amené, je vous l'ai donné. Torah tziva alanu, Moshe. La Torah nous a ordonné à nous, l'anu. Moshe. Moracha, qui est la Yaakov, elle est l'héritage ou la fiancée. Mais Orasa, disent nos sages. Moracha, il y a le mot Moracha qui veut dire Yerusha, héritage. Mais il y a, nos sages disent mais Orasa. Elle est Aroussa, fiancée. Comme il est marqué, je te marierai à jamais, je te fiancerai à jamais. Ça veut dire li.
à moi. Li, ba'olam hazeh, ba'olam haba. Quand tu étudies la Torah, c'est ta fiancée dans ce monde et dans l'autre. C'est pourquoi, au début de la paracha, c'est marqué Veikhu li teruma. Ils prendront pour moi une teruma. C'est quoi li? Veikhu teruma. Bien sûr que c'est pour moi, puisque je vous dis de faire un mishkan, un tabernacle. Donc c'est pour remplir, par les offrandes, par les dons, le tabernacle. Pourquoi il dit li? Li, ba'olam hazeh, ba'olam haba. De la même façon qu'il existe un tabernacle ici, c'est parce qu'il existe en haut un tabernacle. De la même façon qu'il existe le Beth Amikdash en bas, donc cette fois-ci c'est le temple, en bas il existe en haut. D'abord en haut. Alors tous ces offrandes-là, faites-le pour vous. Shachanti betocham. Pour résider en vous. Mais comment tu vas résider toi, Hacham, en moi? Étudie la Torah. Maintenant, je vais vous dire un scoop. Il y avait les poteaux, plus exactement les, comment on appelle ça, les planches, les kérachim. Ouais. Dans le nord, il y avait 20 kérachim. Et dans le sud, 20 kérachim. 20 plateaux, planches. Et dans l'ouest, Ma'arav, il y avait 8. Et dans l'est, il y avait rien. L'est était ouvert, c'est le Echal. C'est là où se trouve la sagesse, le soleil, Mizrah. Oui. C'est là où se trouve le Aaron, à Kodesh. Le Aaron n'a pas besoin de kérachim. Il n'a pas besoin de planches pour le protéger. Il se protège lui seul. Maintenant, pourquoi au nord, il y avait 20 kérachim? 20. Et ici, il y avait 20. D'accord? Pardon, il y avait 10. 10. Et là, il y avait 8. Esrim orech hakaresh. Seulement, comment on appelle ça? La longueur comment on appelle ça, de la planche, elle faisait 20. Donc il y avait ici Esrim, et il y avait ici Het. Mais il y avait 10 et 10. D'accord? Pourquoi 10, 10, 20, 20, 8? Pourquoi? Le symbole est extraordinaire, à mon avis. 28, c'est le nom de Dieu. Pas le chiffre 26. Suivez-moi. Le chiffre 26, c'est Yud Ke Vav Ke. Le nom du tétragramme et la numérique de 26. Ça, vous le savez. Mais le chiffre Yud Ke Vav Ke, qui est 26, lorsqu'on le déploie, dans sa phonétique déployée, d'accord, il obtient 28 lettres. 28 lettres. C'est ça, en fait, les kérachim. Le symbole du nombre chiffré des kérachim, c'est 28. Parce que 28, c'est le nom de Hachem Barach. Donc, qui est-ce qui te protège en fait? C'est Hachem Barach. Le chiffre 28. Maintenant, devant, dans le côté est, il y avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et là, il y avait le Aaron. Le Aaron, il y avait la Torah dedans. Oui, et la Torah, elle est entièrement, chaque lettre, chaque mot de la Torah, c'est pas une parole à moi, je cite, au nom du Zohar, Kula Shemotav Shel HaKadosh Baruch. C'est tout des noms de l'Éternel. Par chaque mot, on peut trouver le nom de Hachem. Il y a 10 noms divins, on peut les trouver combinés dans chaque mot de la Torah. C'est très puissant, c'est des fleuves et des fleuves d'océan de sagesse. On n'a pas accès à tout ça. Mais il faut savoir que si je donne la possibilité à Israël de s'occuper même du coffret de la Torah, je ne parle pas de l'étude à l'intérieur. C'est tellement important. Ça, si quelqu'un s'occupe du coffret et il fait un coffret majestueux pour la Torah, c'est un grand zérout.
il méritera. Mais la Torah ne veut pas que tu mérites seul. Tout le monde doit s'associer à ça. C'est pour ça, Aaron. Parce que tout le monde doit profiter du mérite de la Torah. C'est pour ça que le Hafez Haïm, Alav Shalom, de mémoire bénie, ce grand maître tzaddik, Yesod Olam, nous avons mérité dans la génération, c'est pas tellement loin, hein, un homme qui a été consacré toute sa vie à l'étude de la Torah, Bekedusha. Lui-même, il était un Talmid Chacham, à l'intérieur et à l'extérieur, Talmid Chacham. Comme le Aaron, on va le voir de suite, qui était couvert à l'intérieur et à l'extérieur en or. La pureté de la Torah. Zahav Tahor. Parce qu'il faut étudier la Torah avec un cœur, avec un corps, Tahor. Mi bayit ou mi hutz, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est le seul objet de culte, c'est le Aaron qui était couvert à l'extérieur, à l'intérieur d'or, pur. Ça veut dire, on prenait cet or, on le brûlait pour enlever tous les parasites et les impuretés. S'il n'y a pas du cuivre mélangé ou s'il n'y a pas des saletés, des pierres, ça devient tahor, pur. Un Talmid Chacham, il doit être tahor, il doit s'investir toute sa vie à devenir pur. Et même si des fois il n'arrive pas, l'Éternel, il lui envoie des épreuves pour le laver. C'est des savonnettes qui viennent du ciel, ça n'existe pas dans les supermarchés, hein, ni dans les pharmacies. Ce sont des savonnettes pour le laver, lui enlever les dames, comme on dit, lui enlever les impuretés, les taches, les virus, les virus. Il y enlève. Comme ça, il devient pur. C'est-à-dire que un avtabi. Je te remercie à Hachem que tu m'as secoué. Voilà, dans ce blâme-là. C'est mi-bayt ou mi-choutz. Le Chafetz Chaim, il a dit, lorsqu'il a fini son livre Mishnah Brura, son classique Mishnah Brura sur les halachot, depuis le matin jusqu'à les halachot Shabbat et le halachot Yom Tov, qui est une œuvre exceptionnelle. Il a mérité Chafetz Chaim. Il a fait un Aaron avec des tables de la loi dedans. Et alors, c'est lui l'écrivain. Donc, s'il est écrivain, d'accord, il a mérité de diffuser la Torah. Maintenant, il faut imprimer la Torah. Il faut des sous. Il avait de l'argent. Il avait assez d'argent pour imprimer ses livres, mais il n'a pas fait. Il y a un donateur, il lui dit, moi je vous paye tous les livres que vous écrivez. Il lui a dit non. Tu veux m'offrir une table? Encore, peut-être j'accepterai. Tu veux m'offrir une menorah, une Hanouka? Peut-être j'accepterai. Parce que là-bas c'est marqué Verasita, tu feras. Mais les tables de la loi, le Mishnah Brura que j'ai écrit, tout le peuple d'Israël doit s'associer avec moi pour le faire. Il est allé récolter des 2 euros de chacun. Parce qu'il sait que tout le peuple d'Israël va lire ce livre. Donc, Ve'asu Aaron Ha'asechiti. Maintenant, voilà, donc, tout le monde doit s'occuper du Aaron. Aaron, c'est que du coffret. Davaraher, deuxième explication. Pourquoi au pluriel? Pourquoi c'est tout le peuple d'Israël qui doit s'occuper de faire le Aaron? Shelo yele had mehem pithon pe al havero. Écoutez bien ça. Là, le conseil que la Torah nous donne par ces mots, juste ces 2 mots, et ils feront au pluriel l'arche, c'est pour arrêter un conflit. Voilà un conseil. Comment arrêter un conflit entre les camarades? Comment? Que l'un ne peut pas avoir un prétexte ou une argumentation à l'égard de son camarade. L'Omar, de dire « Chez Ani natati harbe ba'aron ». Si je dis « Apportez-moi des offrandes pour construire le temple », chacun pourrait venir et donner la somme, une grosse somme pour le Aaron, c'est vrai? Non. Tout le monde pareil.
je n'accepterai pas que l'un y donne plus. Pourquoi? Parce qu'un jour il dira, tu as vu, grâce à moi, il y a ce Sefer Torah. Tout le monde aide pour le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Tout le monde. Après, tu as une question sur moi. Hein? Mais la question, elle est réparable. Parce que celui qui a offert le Sefer Torah, il a dit, c'est pas à moi. C'est tout le Ham Israël. Tu as compris ce que je veux te dire? C'est très important. C'est la condition sine qua non. Ok? C'est pour ça qu'il restera toujours Be'ilum Shem. Il restera dans l'anonymat. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah, il appartient à tout le Ham Israël. Très important. Et les personnes resteront leur nom dans l'anonymat, comme le restera Moshe dans la paracha où il est né, où il est parti, dans l'anonymat, puisque son nom n'apparaîtra pas dans le texte cette fois-ci. Paracha Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe. Pourquoi? Parce que Ve'asu Aaron ha'aseh shivtim. Parce que tout le monde doit participer à faire le coffret. Même si tu as le plus grand coffre rempli de lingots d'or, tu ne m'intéresses pas, il dit à Kadosh Baruch Hu. Tu ne m'intéresses pas. Tu peux offrir des tables du Beth Midrash, tu peux offrir une très belle bibliothèque, avec plaisir. Mais la Torah, tout le monde. Parce que c'est elle qui sauvera le peuple d'Israël de l'exil. Oui. Avec la joie, vous sortirez de l'exil. Et avec la paix, vous rentrerez en Eretz Israël. En shalom et la Torah. Mais un simha et la Torah. Le simha et le shalom, ce sont deux qualités nécessaires pour un shalom bayit. La simha. Et le shalom, c'est le shalom. Et c'est la Torah. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Yehudim, haïta ora ve simha. D'accord? Maintenant, regardez avec moi. Avant Parashat Teruma, qui est le don, quelle est la paracha qui a précédé? Mishpatim. Qu'est-ce qui est marqué? Ve'ele ha-mishpatim. Et voici les statuts. Asher tassim lifnehem. De quoi il parle? Rashi, il dit, si tu veux enseigner la Torah, à qui s'adresse l'Éternel? À Moshe. Il dit, Moshe, je t'ai donné la Torah, d'accord? Tu es resté avec moi 40 jours, 40 nuits, tu t'es délecté de ma Torah. Tu n'as rien mangé. Ni pain, ni eau, mais tu mangeais quelque chose d'autre. La manne. Parce que la Torah émane d'elle une manne exceptionnelle. Et dans cette manne de la Torah, il y a 546 goûts différents. 546 goûts, l'Éternel a donné à goûter à Moshe Rabbeinu dans le ciel, quand il lui a enseigné toute la Torah. D'où je le sais? C'est un Zohar Kadosh. Ou Pirio Matok Lehiki, Shirachirim. Ou Pirio et son fruit, quel fruit? La Torah. C'est le fruit de Dieu. Parce que le fruit de Dieu fructifie. Quelqu'un qui étudie la Torah, il fructifie son imagination, son intelligence, ses affaires. Ou Pirio, Matok. C'est quoi Matok? Goût. Doux. À mon palais, à ma gorge, à mon gosier. Et le Zohar de dire que Matok, c'est la valeur numérique 546. Il lui a dit à Kelboucha Moshe, je t'ai fait goûter la manne, qui avait 546 goûts différents, parce qu'elle se trouve dans la Torah. Eh bien, à toi aussi de l'enseigner au peuple d'Israël. Ne pense pas que tu veux leur dire, allez, récitez-moi par cœur. Il faut que tu leur donnes dans leur bouche. Il faut que tu donnes comme une table dressée. Rachi la porte comme une table dressée où il y a tous les mets exquis dedans. Ça veut dire qu'il lui a fait sentir qu'il faut enseigner et donner le goût au peuple d'Israël. Et il est marqué V et les. C'est quoi les initiales de V et les? Laïhudim haïta ora vesimha. Laïhudim haïta ora vesimha.
Lamed, la Yehudim, He, Haïta, Aleph, Ora, Vav, Vesimha. Pour les béné Israël, le mois de Hadar, nous lirons dans la Megillah, ils ont mérité la lumière et la joie. Parce que la lumière, c'est elle qui procure la joie. Mais quelle lumière? La lumière du goût de la Torah. Si tu ne donnes pas le goût de la Torah aux disciples qui t'écoutent, tu ne pourras jamais comprendre qu'elle est délicieuse. Ta'amour ou kitov Adonai. Ta'amour goût. Je dis la vérité, chaque fois que Hachem Barach me donne un goût, parce qu'il y en a 546 goûts, lorsqu'il me donne un goût dans la Torah, je lui dis merci pour ce goût extraordinaire. J'ai envie de le partager. C'est comme quand ma maîtresse de maison, elle fait un bon plat, et je lui dis tout de suite, à table, hein? C'est vrai ou pas? Tout de suite, je lui dis, qu'est-ce qu'il est bon ce plat? Pas seulement elle. Là où je suis, je mange quelque chose de bon. C'est pourquoi? Parce que la Torah, elle est comparée à cette nourriture. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Rashi. Rashi, il a dit comme cette table dressée et qui est prête à consommer. Elle est prête de quoi? La Torah, c'est une table extraordinaire. Mais il faut rester notable. Grâce aux tables de la loi. Et dans la loi, il y a loi. Et le foie gras. La foi qui est extraordinaire, gracieuse, grâce à Dieu. C'est ça. Maintenant, on continue. Alors, il dit attention, je ne veux pas qu'une seule personne qui donne plus, parce qu'il va y avoir un conflit. Un homme, il dira, parce qu'il est fier. Parce qu'un homme, il est fier quand il a aidé la Torah. Il est fier. Alors, les filles, moi, j'ai mis beaucoup d'investissement dans les étudiants de la Torah. C'est pour ça que je mérite d'étudier beaucoup. Ne dis jamais une chose pareille, s'il te plaît. Toi, tu as acheté des tables du Beth Midrash. Toi, tu as acheté des... Alors, pour arrêter ce conflit, je veux que tout le monde y fasse le coffret. Mais c'est pour ça que tu n'auras pas de part dans la Torah si toi tu dis, moi j'ai donné plus, j'ai un plus grand part. Il n'y a pas un grand part. Tout le monde pareil. Maintenant. On traduit le troisième mot de la Bible. Jusqu'à présent, nous avons expliqué pourquoi le Aaron, pourquoi tout le monde en même temps. Maintenant, pourquoi pourquoi le Aaron, il est fait avec du bois, du shittim? Pourquoi? Les fichiers à Torah nikret etz hayim. Chose simple. Parce que la Torah, elle s'appelle l'arbre de la vie. Tu connais ce passouk? Lequel? Etz hayim hi la mahzikim ba betomcheha me'ushar darcheha darche no'am bechol netivoteha shalom shalom rab le'oave toratecha. C'est quoi? Etz hayim. Elle est un arbre de vie. La mahzikimba. La mahazikimba. C'est quoi la mahazikimba? C'est celui qui se renforce grâce à elle. Pas ceux qui la soutiennent. Il n'y a personne qui soutient la Torah. C'est elle qui le soutient. Mais si tu t'accroches, tu te cramponnes, c'est un arbre de vie. Parce qu'il est marqué là-bas que la Torah est la vie, est l'arbre de la vie. C'est pour ça que Dieu il a demandé de faire un Aaron Atse Shettim. D'accord? Les fiches à Torah Nikret Etzhaim. Première explication. D'accord? Pour cela, je voudrais dire une raison à moi, avec l'aide de Hachem. Une interprétation nouvelle. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, par le mérite du Sefer Torah que nous avons intronisé, si Dieu veut. À la Hiloula, du Tzaddik, et Sod Olam, Adon Nevi'im, le Seigneur des prophètes, Isha Elohim, Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est marqué Atse Shittim? Atse, c'est quoi Atse? Le bois. Mais le mot Atse est aussi un autre mot qui désigne conseil.
comme on dit, Aetsa. Aetsa Tova. Hachem, donne-nous un bon conseil. La Torah, c'est le plus beau conseil et le merveilleux, ingénieux conseil que vous pouvez trouver dans les autres livres. Tu peux le trouver que dans la Torah. Mais Assou Aaron, tout celui, au pluriel, qui s'occupe du Aaron et qui fait une très belle arche pour déposer l'étape de la loi, il aura toujours un conseil de la Torah. Il trouvera toujours des bons conseils. C'est quoi Shittim? Shittim, c'est le bois de Shittim. Mais qu'est-ce que c'est? Shittim, c'est la valeur numérique. Shin, c'est combien? 300. Tête, c'est 9, 309. Yud, 10, ça fait 319. Même, ça fait 300. Valeur numérique, Satan. Satan. Shin, 300. Tête, 9. Nun, 50. 359. La Torah est la seule et unique conseil pour combattre contre le Satan, le démon que nous avons. Confirmement d'ailleurs à ce que nos sages ont dit, Barati Yetzerara, l'Éternel, c'est lui qui a créé le mauvais penchant. Oui, c'est lui en nous. Il n'est pas né seul, c'est lui. Alors tu me donnes un Yetzerara aussi fort, comment je peux le combattre? Donne-moi un conseil, Dieu. Ve'asu Aaron. Faites l'arche. Faites le Sefer Torah. Écrivez un Sefer Torah. Écrivez des livres de Torah. Financez des livres de Torah. Ça. Embellissez l'écran où est posée la Torah. Et vous verrez les conseils que vous aurez. Mais c'est à Tadishmaya contre le Shittim, contre le Satan. Tu as vu une localité qui s'appelle Shittim? Oui, dans Parashat Pinhas. Les bénis Israël, ils ont fauté dans Shittim. Comme il a marqué, Vayeshev Israël Bashittim, Vayahel Am Liznot. Voilà, je traduis. Vayeshev. Et Israël s'est installé dans la localité Shittim. Vayahel Am Liznot. Et le peuple a commencé à débaucher. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? Et en plus, pourquoi elle s'appelle Shittim, cette localité? Parce que là-bas, ils ont fait l'Avera. Et alors, disent nos sages dans le traité Sota, Gimel 3b, un Adam envers Avera, il n'existe pas un homme, une femme, qui fait un péché, Ella imken, seulement si nichne sabo ruach shtut. Il est rentré en lui un esprit de folie. Shtut, c'est choté, c'est un fou. C'est impossible qu'un homme avec un esprit aussi lucide, aussi bon, esprit de discernement, comment il faute? Parce que les Sarara, c'est un fou. Il le rend fou devant la Vera. Il n'a plus de garde. Voilà pourquoi cette localité s'appelle Shittim. Ouais, j'ai ajouté sur ce parole de Hachamim dans le traité Sota, j'ai ajouté Shittim Gemataria Satan. C'est lui la folie. Kara Satan. Kabel Rinat Amecha Sagevenu Tarinu Nora. Comment on a un conseil qui contredit la folie? Remplis la sagesse en toi. L'imbécilité, la cupidité, la sottise, elle vient du Satan. C'est lui qui te rend fou. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu un bon conseil, le Aaron. Ve'asu Aaron. Faites le Aaron. Hatsé, qui est un conseil contre le Shittim, contre le Satan. Fin de citation. Mais le Midrash, il ajoute quelque chose de fabuleux. Et je voudrais, grâce à ça, terminer mon cours
avec une note, une résonance de Shalom Bayit. Un conseil magnifique. Nous allons lire le Midrash. Ve'asu Aaron ase shittim. Lama nistavu la'asot Aaron la Torah. C'est une autre question. Pourquoi on avait besoin, on a été ordonné de faire un écrin, une robe, un coffret pour la Torah? Est-ce qu'elle a besoin? Elle n'a pas besoin. Elle est tellement belle. La Torah elle est tellement somptueuse, elle est tellement lumineuse. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est la lumière du monde. Tu as besoin de le cacher? Tu as besoin de le cacher avec un coffret? Je voulais juste ajouter quelque chose à cette question du Midrash. Tous les coffrets que tu ajouteras, même si c'est en diamant, même si c'est en or, ou en argent, ou en cuivre, c'est encore du matériel. Elle n'aura pas la brillance qu'elle a la Torah, qui est entièrement lumière. Alors pourquoi tu fais un écrin, une enveloppe, un emballage, quoi? Rabbi Yehuda Barabi Elai Omer. Rabbi Yehuda Barabi Elai. Vous savez qui est ce Rav là? Un docteur de la Mishnah. Rabbi Yehuda Barabi Elai. Ce Rav là, tous les vendredis, il se vêtissait en blanc et il allait recevoir Shabbat. Il avait un vêtement spécial Shabbat, tout en blanc, comme un ange. De là, tirent les kabbalistes qu'il faut s'habiller en blanc le jour de Shabbat pour recevoir la reine. Parce que la reine, c'est la Kala, c'est le Shabbat. Ça veut dire qu'il faut la voir en blanc, quoi. Il faut la voir en blanc. C'est comme une femme qui se marie, comme la Kala, en blanc. Donc il s'habillait en blanc. Alors qu'il était tellement pauvre, il y a une matrone qui a demandé je veux parler avec Rabbi Yehuda Bar Elai. Ils lui ont dit là, il est là. Il est lui, il était rouge, lumineux. Alors elle s'approche de lui, elle dit vous êtes, elle pense, avec un habit en semaine, très pauvre, modeste, vraiment modeste. Mais son visage rayonnait, ça ne va pas ensemble. Elle lui a demandé d'où tu achètes ton bon vin. C'est ce vin-là, j'ai envie de savoir. D'où tu achètes? Quelle est la cave où tu achètes le vin? Alors il lui a dit non, c'est pas du vin ça, c'est du divin. Il lui a dit j'ai pas de quoi acheter mon vin pour le kidouche. Vous voulez que je prenne du pinard pour boire et me saouler? Alors il lui dit alors d'où vient ce visage-là? Il lui a cité un verset du roi Salomon des Proverbes, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse d'un homme fait rayonner son visage. Moshe. Il était tellement pauvre, mais le vendredi, il s'est habillé avec un vêtement tout blanc. Et d'ailleurs, oui. Il a dit une fois aussi que la Torah était rouge. Elle est rouge-blanc. La Torah, elle a été écrite avec un feu rouge dans un feu blanc. C'est-à-dire le parchemin, il est blanc, l'écriture, elle est noire, mais à l'origine, le noir, c'est le rouge. Vous savez? Le sang, il est rouge. Mais si vous le laissez se dégréger, se décomposer, comment il devient? Noir. Il ne devient pas blanc, ni rose, ni violet. Parce que le rouge, à la racine, c'est l'obscurité. Le rouge, en fait, c'est l'inactivité. Le rouge, c'est le meurtre. Le rouge, c'est... D'accord? C'est le noir, quoi. Il n'y a que la Torah qui est blanche qui peut éclairer le noir. Maintenant, le Midrash est nu comme ça. Pourquoi on avait besoin, pour une Torah aussi lumineuse, or à olam, tu as besoin d'un écrin, en plus en bois. Alors Rabbi Yehuda Bar Elai, il dit, Machalema davar domé, à quoi ça ressemble? Une parabole. Les melech sha'eta lo bat yehida na'a hasuda umshubahat. Ça ressemble à un
roi qui avait une fille unique, belle, pieuse et plein d'éloges. Amalaem Amelech la'avadav. Ce roi, il a dit à ses serviteurs, Biti na'a hasidam, ma fille, elle est belle, elle est pieuse, elle est somptueuse. Mais en atem osim la pidium, asula pirium. Faites pirium. Pirium, ça veut dire une choupa. Faites-lui un coffret, faites-lui un écrin. Au montage, shira'i yofia shel biti mitoch a pirium. Il est préférable qu'on voit ma fille, oui, à travers l'écrin, l'emballage. Des fois, vous avez un très beau diamant. Et vous l'amenez comme ça, ce diamant, vous l'amenez seul? Non. On lui fait un coffret. D'où c'est sorti ça? Qu'il fallait aller chez le bijoutier, lui dire, ah, donnez-moi le meilleur coffret qui existe. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lui présenter comme ça le diamant. Pour qu'il soit un peu plus beau, il faut d'abord l'embellir à l'extérieur. Le tape à l'œil. Vous connaissez le tape à l'œil? Il sort de là. Là. Mais en fait, le tape à l'œil, c'est pas que du tape à l'œil. C'est le top de l'œil. Parce que le top de l'œil, c'est d'embellir ce que tu apportes à la Torah. Il leur dit, faites-moi, afin que la beauté de ma fille, elle se voit à travers l'écrin, car Amar HaKadosh Baruch Hu. Ainsi, il a dit à Hachem, il barach à Moshe, Torati, na'a v'hasida umshubahat. Ma Torah, elle est exceptionnelle, elle est pieuse, un diamant 100 000 carats. Mais en atem osim lah Aaron, vous n'allez pas lui faire l'arche. Mutav shira'i yofia shel Torati mitoch Aaron. Il dit, quand je vois l'écrin, il est tellement beau. Ouais, je me dis que ce qu'il y a dedans, il est précieux. Et si vous amenez, je ne sais pas moi, vous allez manger Shabbat à table, il y a la tchoukchouka qui a salé la table, vous prenez la nappe de Shabbat avec la tchoukchouka et vous enveloppez le diamant et vous l'amenez à votre ami ou à votre femme. Même si c'est du diamant, elle ne l'acceptera pas. C'est ce qu'il dit à Akadosh. Fin de citation du Midrash. Qu'est-ce qu'il veut ici à Akadosh? Il compare la Torah à la femme ou à la fille. C'est quoi ça? Il a voulu te dire comme ça. Quelle est la preuve? Écoutez bien, je termine avec ça. Quelle est la preuve que tu es vraiment un ben Torah? Que vraiment ta Torah, elle est rentrée en toi? Allez, j'allais dire plus que ça. Qu'elle est précieuse à tes yeux, la Torah. Mets-lui un écrin magnifique. Quelle est la preuve que ta femme, qui ressemble à la fille, qui ressemble à la Torah, elle est précieuse à tes yeux? Quelle est la preuve? Quelle est la robe que tu lui mets? La robe que tu lui mets, tu lui achètes une belle robe, alors tu montres que le corps, qui n'est qu'un décor, on est tous d'accord, tu es en accord avec. Si tu veux une preuve que tu es en accord avec la préciosité, la richesse, luminosité de la Torah, je veux voir le coffret que tu lui as mis. Est-ce que aussi Véassou, Aaron, Hatzishitim, c'est-à-dire que nous-mêmes, on doit être l'emballage de la Torah. Nous-mêmes, on doit l'avoir en nous et justement être... Alors, bien sûr que oui, c'est le Midrash qui vient après. Puisqu'on va couvrir cette arche. Comment elle était faite? En bois. Mais il lui a dit, attention, le bois n'est que l'intériorité, mais à l'extérieur, tu dois l'embellir et tu dois le couvrir d'or pur. Et la question, elle est, alors pourquoi le bois? Mais entièrement un écrin en or. C'est la Midrash qui va poser cette question. Mais d'abord, je termine la leçon que l'on tire d'ici. Akadosh Baruch Hu, il te donne une femme. Elle s'appelle ma fille. En fait, c'est la Shekhina, quoi. Parce que la femme, c'est la Shekhina. Quelle est la preuve que tu l'aimes? La Torah, c'est la Shekhina. Quelle est la preuve que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu dépenses pour elle? Quel est le coffret que tu fais pour elle?
Moi, pour moi, ça, c'est la leçon de la vie. C'est la leçon de tout, ça. Moi, Hachem Itbarach, on ne le connaît pas. Hachem Itbarach, il remplit tout ce que tu es, tout le monde entier, tous les mondes entiers. C'est l'oxygène du monde, c'est la vie. Mais comment je vais le connaître? Par le Sefer Torah. C'est pour ça qu'il a commencé par ça. Aussi. Pas seulement hein, qu'il faut l'habiller. Non. Parce que quand tu t'as demandé de l'habiller, fais-moi des choses magnifiques. Alors qu'est-ce que tu demandes? Asséchitim. C'est quoi Asséchitim? Du bois. C'est quoi du bois? C'est un cadeau en bois, ça. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. L'intériorité de la Torah, elle est un hatz. C'est sûr, comme je l'ai dit. C'est le bois, c'est le conseil. C'est l'essentiel. Oui? Mais même ce conseil-là, quand tu veux le donner aux autres, embellis-le bien comme il faut. Si tu veux qu'il soit apprécié, ne lui donne pas un bout de bois. Un conseil comme un bout de bois. Forme-le. Couvre-le. C'est pour ça que nos vidéos, je tiens à ce qu'elles soient toutes embellies. Avec une belle page, une belle image. Parce que la Torah, c'est des conseils. Ces conseils doivent être embellis, c'est agréable à tes yeux. Ta femme, achète-lui, si tu as les moyens, la meilleure robe pour elle. Ne regarde pas, écoute bien ça, ne regarde jamais combien tu vas dépenser pour elle. C'est incroyable ça. Il a dit, Aaron a Asséchitim. Pour ça, combien d'argent il faut? Beaucoup d'argent. Et pour ça, je demande à tout le monde de le faire. C'est pas un, il dit, moi j'ai fait la robe du Sefer Torah. Je suis seul. Non. Ok. Mais par contre, ce qu'il s'agit de ta femme, ben asita. Ça, c'est toi seul. Pourquoi? C'est intime. Ça, c'est quand tu vas être mitiahed avec elle. C'est parce que tu vas t'unir avec elle. Comme quelqu'un s'unit, un Talmid Chacham, ou tout juif, Bat Israël, qui s'unit avec la Torah pendant un moment, elle est exclusivement réservée dans l'intimité de l'étude avec elle, dans la Kedusha. Tu dois lui apporter un écrin particulier. Tu sais lequel? De ne pas lui offrir l'écrin et en même temps le portable dans la main. Ou le téléphone, ou bien le dérangement. Non. Fais avec elle l'union, que avec elle. Tu te débarrasses de tout ce qui est autour de toi. Et là, tu recevras une Torah brillante en toi. Elle rentrera en toi, cette Torah. Et c'est ça qui est marqué tout de suite après, comme ça. Une fois c'est marqué, dans Devarim, dans le Deutéronome, c'est marqué Ve'asita lecha Aaron etz. Dieu il dit à Moshe, parce que Moshe Rabbeinu il va reprendre comment on appelle ça, la Torah, c'est une révision, une répétition dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Okay, c'est Moshe qui l'a écrit, dicté par Dieu, mais pas comme le Har Sinaï, pas comme avant. Là-bas il lui dit Ve'asita, tu feras. Alors pourquoi c'est marqué Ve'asu? Waouh. La réponse classique c'est quoi? C'est que Dieu lui a dit à Moshe, tu feras pour toi. Ve'asita lecha, toi, tu gardes la Torah pour toi. Que pour toi. Et là-bas, il lui a pas dit Asséchitim. Il lui a dit Ve'asita lecha Aaron etz. Pourquoi? Parce que dans Moshe, il n'y a pas Shittim, il n'y a pas de Satan. Il y a un Aaron avec un etz, c'est la etzot. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit tous les conseils que tu as extraits de moi, ils sont à toi. Tu es le seul habilité, avec agilité, de transmettre le conseil parce qu'il va être pur. Moshe qui bel Torah Missina Yumsar Ale Yoshua. Tes conseils à toi, Moshe, c'est particulier. Il n'y a pas de shittim ici. Et lorsque Moshe Rabbeinu il va devoir transmettre la Torah à Betzalel, de la construction du temple, Ve'asu Aaron Asséchitim.
Pourquoi? Parce que quand il y a plusieurs personnes qui s'occupent du haron, il peut y avoir un conflit. Tu saisis? S'il y a 2 chefs dans la maison, il y a un conflit. Alors c'est pour ça que l'homme, la femme, ça doit être V'asit alecha, ça doit être un seul, parce qu'ils sont un seul corps. C'est son âme sœur, sa moitié. Là-bas, il faut un conseil qui est unique pour les deux, qui est unique. Ils sont un. Tandis que quand tu fais avec tout le monde, il faut faire très attention à ce que l'un ne soit pas supérieur à l'autre. Parce que tu crées un conflit. Et la Torah, c'est le shalom. Elle n'aime pas le conflit. Ce conseil-là, il est tellement grand que toutes les histoires des communautés que nous sommes, ils viennent à cause que moi j'ai fait un peu plus que toi. Retenez ça bien. Et Hachem Baruch elle dit non, 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 attention, Satan. C'est pour ça qu'il lui a dit oui, le Aaron c'est bien, mais attention au Shittim, attention au Satan. Attention. Parce qu'elle va provoquer des querelles, des trucs. Comme disent les docteurs de la morale, l'éthique, les moussards. Ils disent plus les yeshivot se sont détruites, ou les communautés, les synagogues, ou les comités se sont détruits, plus par rapport à la querelle, et la jalousie et le conflit, que par rapport à l'investissement, c'est-à-dire à l'argent. Ils avaient de quoi tout, les caisses étaient remplies, mais le cœur n'est pas rempli, il n'est pas rassasié. Il est encore jaloux, parce que moi je suis supérieur à toi, c'est moi celui-ci, c'est moi celui-ci, c'est moi j'ai fait, moi j'ai pas fait. Waouh! Ah, ça tient pas debout ça. Le Beth Amikdash, le premier, le deuxième, c'est à cause de ça qui s'est détruit. C'est pour ça qu'il dit à Hachem Baruch, je veux faire un Mishkan, je veux résider dedans, mais dans toi je veux résider. Là, le cœur. C'est ça qui est marqué Ish, mais et kol ish asher devenu libo. Sache que la Torah, c'est libo. Elle commence par un bet, elle termine par un lamed. Mais le milieu de la Torah, c'est un vav. Libo. Lamed, vav, bet. Rétroactif. Et pour aimer la Torah, il faut love. I love you, Torah. Zéro. Et pourquoi alors tu as choisi le bois? Puisque plus tard, tu vas dire qu'il faut qu'il soit entièrement or et argent. Mais avant, entièrement à l'intérieur et à l'extérieur, or, pur. Pourquoi alors le bois? Écoute bien ça. Quelles sont les mesures du Aaron? Amatai bachetzi orko. 2 coudées longueur. Et 1 coudée et demie la largeur. Et 1 coudée et demie sa hauteur. Donc 2 coudées et demie sa longueur, 1 coudée et demie sa largeur et 1 coudée et demie sa hauteur. Le Midrash demande pourquoi les mesures du Aaron de l'arche ne sont pas complètes. Pourquoi? Pourquoi toutes les autres, de tous les ustensiles, il a donné toutes des mesures complètes, des coudées complètes, pas et demi, et demi, et demi. Pourquoi? La réponse du Midrash. Mikal le Talmid Chacham, de là, à un sage apprenti, il faut qu'il apprenne toujours. Chez Salch Shiye, Shafel, Anav, Velibo Nishbar Bekirbo. Ça, c'est une parole il y a 1800 ans, hein, c'est là. Il faut que le Talmid Chacham soit humble, Shafel, Anav, modeste. Ça ne suffit pas, ça. Il faut une 3e condition. Velibo, sans cœur, Nishbar Bekirbo. Il faut que son cœur soit brisé à l'intérieur de lui. Waouh, 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 waouh. Un homme peut dire, moi je suis Anav, moi je suis Shafel, humble. Mais le cœur, il est orgueilleux. Anav, c'est bon. Shafel,
humble, c'est bon. Modeste, c'est bon. Mais il est beau. Il est beau. Asher devenu libo. Il faut qu'il ait l'élan du cœur. C'est quoi l'élan du cœur? Il faut que son cœur il soit brisé pour avoir l'élan. Il n'y a aucun cœur qui peut avoir de l'élan, de la douceur. Tikkun amidot, chez la lève, personne. S'il n'accomplit pas le verset qui est écrit dans les psaumes 51, lève nishbar venike Elohim lotibze. Un cœur brisé. Alors Dieu ne déteste. Si l'Éternel, il a aimé Shlomo Ameler, il a aimé David Ameler, il a aimé Moshe Rabbeinu, il a aimé Rabbi Shimon Bar Yochai et Aaron, parce qu'ils avaient le cœur aussi humble. Quel est l'homme qui offre à sa femme les belles choses? C'est le Hanab, le Shafel, ou c'est lui qui a le cœur vraiment humble? Pas le corps, pas sa bouche. Lui, il arrive. Parce que si lui, il arrive ici, c'est que Dieu, il est avec lui. Fin de citation. Et c'est pour ça que le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron. Vous savez combien il a manqué de choses dans le deuxième temple? Le voilà. Il a manqué le Aaron, Shulhan, Menorah. Chacun parmi eux, c'est un niveau de Torah. Lorsqu'on fait la volonté de Hachem, alors tous, on est associés. Et lorsqu'on ne fait pas la volonté de Hachem, à qui revient le Aaron avec le Sefer Torah? À qui? Moshe Rabbeinu. C'est tout. Pour ça, une fois c'est marqué, tu feras l'arche avec le bois, et une fois c'est marqué, et ils feront avec le bois de Shittim. Parce que quand ils feront, il y a le bois de Shittim, comme il y a le bois de Shittim, c'est-à-dire le Satan, il se peut qu'ils ne feront pas bien. Il se peut. Il se peut qu'il y ait des conflits. Donc, là-bas, ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit le Midrash, au nom de Rabbi Yohanan, auteur du Talmud de Jérusalem. S'ils font la volonté de Dieu, mais faites attention. Parce que des fois, il y a des querelles, il y a des scissions, il y a du lachon hara entre vous. Et la Torah ne peut pas aider ça. Alors je reviens à l'initial. J'ai donné la Torah à Moshe exclusivement pour lui. Il fait d'elle ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il veut, lui? Est-ce qu'il a pris pour lui? Non. Il a dit, efface-moi de ton livre. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et c'est pour ça, la paracha Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. En apparence, mais dans l'intériorité, il y a le nom de Moshe. Pourquoi? Explique le Gaon de Vilna. Parce que la paracha que nous allons lire Shabbat, Tetzavé, elle contient 101 Pesukim. 101 versets. Comme ça, par hasard? C'est par hasard, non? Non. Il y a un codificateur à ça. À Ezra Sofer, la 10e génération de Moshe, le Gilgoul de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Moshe Rabbeinu, il est le Sofer, à Gadol Israël. Et Ezra, lui aussi, il est un Sofer. C'est lui. Et alors, on apprend quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le nom de Moshe dans la paracha, certes. Mais l'intériorité de l'âme de Moshe, elle existe. Pourquoi? Si vous prenez, dit le Gaon de Vilna, le nom de Moshe, vous avez le même, mais quand je le lis même, il y a l'extérieur et l'intérieur. Vous avez 40 en plus. Même, c'est 40. Même. Après, Shin. Shin, Yud, Nun. J'ai fait rentrer Yud, Nun. Ça fait encore? Ça fait 60 et 40? 100. He, la lettre He, avec Aleph, la première remplissage, ça fait 1, 101. Donc dans Moshe, il y a 101.
Donc il est dedans. C'est quoi 101? C'est Michael. C'est l'ange Michael. L'ange qui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et à quel moment on peut recevoir la Torah? Si on la répète 101 fois. Comme il est déclaré dans le Talmud. Alors il s'appelle Roved Elohim. C'est quelqu'un qui sert Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Pour ça que Dieu lui dit Hine malachi yelech lefaner. Voici mon ange marchera devant toi. Mon ange, il y en a plusieurs. Mon ange, c'est quoi? Malachi. Michael. Et donc, Michael, valeur numérique 101, il est à l'intérieur de Moshe. Les Fanera. Les Panera. C'est quoi Panera? Pas les Fanera devant. Les Pnimiyutera. Dans ton intériorité. Certes, c'est beau, magnifique. Tout ça, tout ce Dvar Torah, il est dédié en l'honneur de Moshe Rabbeinu Alav Shalom pour son Sefer Torah. Amen Kene Ratson. Puis ça que je vous par les lettres de la Torah, par l'intronisation du Sefer Torah, le 21 février, le 7 Adar, mercredi soir, à partir de 19h, Be'ezat Hashem, on vous attend chaleureusement. Venez, c'est à vous. Ve'asu Aaron, faites le Aaron. Faites pour vous, c'est à vous. Yam Israël. Et Hashem Barach, il nous aidera tout le temps à puiser, parce qu'elle est intarissable, la Torah. Temima, elle est complète. Mais manquer de rien, elle manquera de rien, après avoir puisé d'elle des milliards et des milliards de tonnes d'eau. C'est-à-dire, les Chidushé Torah, elle est encore intègre. Puisse cette force de la Torah, cette lumière, cette tmimout de la Torah, rayonner sur le monde, rayonner sur Israël, et apporter la paix dans le monde. Bisrout, Moshe Rabbeinu, Mashiach Tzidkenu, Melech HaMashiach viendra. Kol Tov.